Si tu veux réussir dans la vie, il y a une chose qui est non négociable, c'est que tu vas devoir traiter avec des gens. Que ce soit tes employés, que ce soit tes investisseurs, que ce soit la police ou que ce soit tes clients, dans tous les cas, à un moment, tu vas rentrer en contact avec quelqu'un et à ce moment-là, mieux vaut que cette personne, ça devienne ton ami qu'un ennemi. Parce qu'un ami, il peut t'aider à aller très loin et un ennemi mal placé, il peut terminer ta carrière en quelques secondes. Et pour ça, le livre Comment se faire des amis et influencer des gens, c'est potentiellement le guide le plus complet sur les relations humaines. Dale Carnegie, dans son livre, il t'explique plus ou moins tout ce que tu as à savoir sur la négociation, sur la création de relations et sur obtenir plus ou moins tout ce que tu veux de n'importe quelle interaction que tu vas avoir. Lui, la seule règle d'or qu'il te donne avant de t'énoncer les 30 principes que je vais te résumer dans cette vidéo, c'est que pour tirer un maximum de ce livre, il faut que tu aies vraiment envie d'apprendre et que tu aies vraiment envie de t'améliorer dans tes relations humaines. Et du coup, sans plus attendre, on va se lancer dans le premier chapitre qui est les fondamentaux des relations sociales. Et pour que tu tires un maximum de chaque principe, Dale, il te donne deux autres conseils. Le premier, c'est que chaque principe que tu vas entendre, c'est une action concrète à prendre. Donc pour lui, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'à chaque fois que tu l'écoutes, en fait, tu penses à une situation dans ta vie où ça peut s'appliquer. La deuxième chose, c'est lui, il te dit, il faut que tu lises chaque chapitre 2 fois. La première fois, c'est pour plus ou moins comprendre l'idée. Et la deuxième fois, c'est pour vraiment deep dive et mettre en place des notes et des actions concrètes que tu peux prendre sur chaque principe. Maintenant, passons au premier principe. Il ne faut jamais critiquer personne. Il prend dans son livre l'exemple d'un meurtrier et de Al Capone qui tous les deux pensaient être des gens bien. Et ce qu'il dit, c'est que si ces gens-là, avec tous les crimes qu'ils ont commis, ils pensent quand même être quelqu'un de bien, ça veut dire que tes proches, tes amis, ton entourage, la personne que tu cherches à critiquer, elle pense certainement, elle aussi, être dans son droit. Et chercher à l'attaquer, ça va pas t'amener grand-chose, si ce n'est le fait que cette personne va chercher à se défendre et du coup t'attaquer en retour. Donc, plutôt que de l'attaquer, dis-toi que tu ne connais pas forcément toute sa situation et que si tu étais dans ses chaussures, peut-être que tu réagis exactement de la même façon. Ici, Benjamin Franklin qui dit que tout simplement, il ne dira jamais de mal de quelqu'un et il faut que tu fasses plus ou moins pareil. Principe numéro 2. Donne une appréciation sincère et positive. Lui, ce qu'il te dit, c'est qu'il faut toujours que tu cherches chez la personne que tu as en face de toi ce qui est bien et ce que tu peux complimenter. Et quand il te dit de complimenter les gens, c'est pas de la flatterie, c'est pas une chose qui est fausse en laquelle tu crois pas et qui cherche juste à renforcer ce que la personne en face de toi croit d'elle-même. Parce que ça, c'est très facilement détectable et ça peut t'amener que des problèmes sur le long terme. Lui, ce qu'il te dit par cette loi, c'est tout simplement qu'il faut que tu cherches à voir le bien dans les gens. Ce qu'il te propose, c'est un changement de perception de la personne que tu as en face de toi, plutôt que l'idée d'essayer de mentir ou d'utiliser une certaine déception pour convaincre quelqu'un. La troisième loi qu'il te donne, c'est cherche ce qui motive les gens et utilise-le à ton avantage. Autrement dit, il y a plein de gens qui sont centrés sur leur nombril, qui savent exactement ce pourquoi ils font quelque chose pour leur bien à eux, ce qui donne une place incroyable aux gens qui s'intéressent réellement aux autres. Et c'est tout pour le premier chapitre. Maintenant, on passe au deuxième chapitre qui est de savoir comment est-ce que les gens t'aiment et qui est divisé en 9 principes. Le premier principe, c'est de t'intéresser réellement aux gens. Il prend l'exemple du meilleur ami de l'homme qui est le chien, qui est le seul animal qui n'a pas besoin de travailler ou de chasser pour vivre. Et il dit la seule différence qu'il a avec les autres, c'est qu'il s'intéresse vraiment à son maître, qu'il lui montre vraiment qu'il l'aime. Et il te dit que c'est pareil pour les humains, sauf que par exemple, au téléphone, le mot le plus utilisé, c'est « je ». Et lui, il te dit comment est-ce que tu penses que, en fait, quelqu'un va s'intéresser à toi si tu t'intéresses pas à lui d'abord. Le deuxième principe, c'est sourire. Imagine quelqu'un qui vient te voir et qui a un énorme sourire radieux face à quelqu'un qui vient te voir et qui a l'air dégoûté de te voir. D'après toi, qui c'est que tu es plus heureux de voir, qui c'est que tu as le plus envie d'aider, avec qui tu as le plus envie d'être ami? Lui, ce qu'il te dit, c'est plus ou moins ça. Et il te dit qu'en plus d'aider les autres, ce que ça peut faire, c'est que selon un psychologue qu'il a interviewé, en fait, les actions, elles suivent les sentiments. Et donc, à son sens, si tu souris, tu vas être plus heureux, ce qui va te rendre plus heureux dans les situations sociales, ce qui va rendre les gens en face de toi plus heureux, ce qui va te rendre plus heureux. C'est un cercle vertueux qu'il faut que tu mettes en place dès aujourd'hui. Essayer de sourire dès le matin et toute la journée à n'importe qui. Et ce qu'il te dit, c'est que ça ne dépend pas de la personne en face de toi, parce que la personne qui mérite le plus un sourire, c'est celui qui n'en a plus aucun à donner. Le troisième point, c'est de se rappeler du nom des gens. Lui, ce qu'il te dit, c'est que c'est le mot le plus important dans n'importe quelle langue pour n'importe qui, son prénom. Et du coup, tu peux dire que tu es nul avec le nom des gens, mais dis-toi que c'est juste qu'en fait, tu t'intéresses pas assez à la personne. Et dis-toi que ça peut faire une énorme différence parce que s'il y a des milliardaires qui investissent des millions et des milliards pour bâtir des monuments juste pour avoir une petite plaquette avec leur nom dessus, ou qu'il y a des gens qui ont des enfants juste pour prolonger leur nom de famille d'une génération, ça veut dire que ça a une importance vraiment incroyable pour eux. Donc rappelle-toi de leur nom, ça fera une vraie différence dans tes relations.
Le quatrième principe, c'est pour devenir bon en conversation, il faut que tu écoutes plus que tu ne parles. Ce qui te dit, c'est que chaque personne préfère parler de son propre nombril plutôt que d'écouter la personne en face de lui. Mais pense-y, si jamais quelqu'un te lance sur le sujet que tu préfères et que tu peux en parler pendant 1 heure, est-ce que tu ne serais pas super content? La 5e loi, elle suit directement la 4e et c'est justement de trouver ce sujet qui intéresse la personne que tu as en face de toi avant de la rencontrer ou au plus vite. Comme ça, tu peux lancer cette personne sur ce sujet-là et du coup réussir à te faire un ami. Lui donne l'exemple de Monsieur Duvenois qui, aux États-Unis, du coup, il avait une pâtisserie, une boulangerie et il voulait vendre ses pâtisseries dans un des plus grands hôtels de New York. Il a tout essayé, il a dépensé des fortunes pour se rapprocher du patron de l'hôtel, etc. Ça n'a jamais marché. À la fin, il s'est mis dans une association qui était l'association dans laquelle ce maître d'hôtel, du coup, était. C'était son projet de passion. Quand il a rencontré ce Monsieur Duvenois dans cette association, il n'en revenait pas. Il s'est rendu compte qu'il était vraiment intéressé par ce que l'association avait à faire. Du coup, ils ont parlé pendant des heures. Et le maître d'hôtel, à la fin, il lui a donné le contrat parce qu'il s'est dit que c'était quelqu'un de bien et quelqu'un à qui il pouvait faire confiance. Dis-toi que si ça marche pour Monsieur Duvenois, ça va aussi marcher pour toi. Trouve ce qui intéresse vraiment la personne qui est en face de toi plutôt que de parler de tes sujets. Et ensuite, laisse cette personne parler, parle avec elle et intéresse-toi réellement à ce à quoi elle s'intéresse. Ça t'amènera beaucoup plus que du coup de te faire plaisir en parlant du sujet qui t'intéresse pendant 5 minutes. La 6e loi, c'est de faire se sentir les gens importants. Il te dit que le fait d'être important, c'est ce qui a poussé l'humanité à évoluer pendant des millénaires. Du coup, prends-en avantage, donne des compliments aux gens. Petit ou grand, ça va faire une énorme différence. Par contre, pas de flatterie, que des compliments honnêtes parce que sinon, c'est vraiment malhonnête et ça va jamais t'amener loin d'être malhonnête. Et lui, ce qu'il te dit simplement pour confirmer cette idée, c'est tout simplement que entre quelqu'un qui te dénigre et quelqu'un qui te fait des compliments, quelqu'un qui te fait te sentir bien et avec qui tu aimes parler, d'après toi, à qui est-ce que tu vas donner un gros contrat, à qui est-ce que tu vas donner ta confiance? Pense-y et du coup, ensuite, donne des compliments aux gens, quelle que soit cette personne, tu sais pas qui c'est qui peut t'aider. Maintenant, passons au chapitre 3. Ce chapitre, il est sur comment est-ce que tu peux rallier les gens à ton point de vue. Et le premier principe, c'est tout simplement que la meilleure façon de gagner un débat, c'est de l'éviter à tout prix. En effet, il te dit simplement, si jamais tu mets toute ta force, toute ta puissance, toute ton intelligence pour prouver à quelqu'un qu'il a tort et qu'il est moins bon que toi, est-ce que tu penses que ça va le faire t'aimer plus? Certainement pas. Du coup, lui, ce qu'il te dit, c'est qu'il faut éviter à tout prix le débat. Par exemple, si jamais tu as un client qui vient te voir et qui te dit que le produit du compétiteur, il est très bien. Plutôt que de lui dire « Ah non, le compétiteur, son produit, il est nul, le mien, il est incroyable », ce qui va faire que cette personne, en fait, elle va chercher tous les points qu'elle peut pour défendre le produit de ton compétiteur et en fait, elle va se vendre elle-même le produit du compétiteur. Dis-lui qu'en effet, ce compétiteur fait un super produit. Par contre, que le tien, il peut aussi avoir des avantages. Et là, du coup, tu vas éviter le débat. La personne ne va pas défendre le compétiteur, elle va t'écouter et du coup, tu vas pouvoir lui amener finalement ce que toi, tu lui aurais amené à la base. Donc pour lui, évite le débat à tout prix, ça t'emmènera jamais au résultat que tu veux. Deuxième principe, comment ne pas se faire d'ennemis? Lui, ce qu'il te dit simplement, c'est évite d'essayer de prouver à tout le monde que tu as raison 100% du temps. En effet, à son sens, si tu pouvais avoir raison ne serait-ce que 55% du temps, il faudrait que tu ailles mettre tout ton argent dans la bourse et tu deviendrais millionnaire très très vite. Mais si c'est pas le cas, il dit tout simplement essaie d'écouter les gens, essaie de trouver un point commun. Tu auras une chance sur 2 d'apprendre quelque chose et une chance sur 1 de te faire un ami. Il dit que s'il y a des gens comme Socrate qui disait qu'il ne savait rien et que c'était la seule chose qu'il savait, et qu'il y a des gens comme Galiléo qui te disent que tu peux apprendre rien à personne si ils ne l'ont pas déjà au fond d'eux, bah pourquoi est-ce que tu penses que tu as raison? Pourquoi est-ce que tu penses que toi tu sais? Et pourquoi est-ce que tu penses que tu vas pouvoir réussir à apprendre quelque chose de nouveau à quelqu'un qui n'a pas envie de t'écouter? Le troisième principe, c'est que quand tu as tort, il faut que tu l'admettes directement, rapidement et de façon empathique. En effet, à son sens, si quand toi tu as tort et que tu sais que tu as tort, tu cherches à regarder la personne qui est en face de toi et en fait simplement te défendre, elle va juste chercher à te terminer. Alors que si jamais au contraire tu arrives et tu fais ton propre procès, elle va se sentir mal pour toi et du coup, elle va tout simplement essayer d'amoindrir tes charges et te dire que c'est pas si grave finalement. Le quatrième point, c'est que quand tu es face à quelqu'un, cherche plus à amener un point de vue amical que d'un point de vue de supériorité. Il cite Lincoln qui disait tout simplement que tu attrapes plus de mouches avec une goutte de miel plutôt qu'un litre de bile. Et en effet, lui, ce qu'il te dit, c'est que quand tu es avec quelqu'un, si tu arrives, comme Wilson le disait, avec les 2 points fermés, les points de la personne en face de toi se fermeront 2 fois plus vite. Et du coup, ça ira au conflit. Mais au contraire, si jamais tu arrives et que tu arrives de façon très amicale, la personne voudra te parler, voudra chercher à t'écouter et du coup, tu arriveras bien plus vite à tes fins. Le 5e principe, c'est la méthode socratique. Cette méthode, elle veut que tu tires un maximum de oui à l'affilée de quelqu'un. En effet, pour lui, le oui et le non, c'est des cercles vertueux et vicieux. Autrement dit, si au début d'un débat, tu commences avec un point avec lequel tu es en désaccord avec la personne, elle va te dire non et après ça, ça va être très dur de la gagner à ta cause. Au contraire, si tu commences par des questions basiques, type le ciel est-il bleu et que la personne te répond oui, elle va être plus réceptive à ta deuxième question, puis ta troisième et ainsi de suite et a plus de chances de te donner un oui à l'affilée.
Et du coup, ça c'est la méthode socratique. Commence toujours tes débats par des questions basiques sur lesquelles la personne ne peut pas réfuter tes opinions. Comme ça, tu as plus de chances d'obtenir un oui de sa part. Le sixième principe, c'est de laisser les gens vider leur sac sans les interrompre, de A à Z. Du coup, si tu as un client qui n'est pas content en face de toi, plutôt que de chercher à l'interrompre et à chaque fois de négocier avec cette personne, laisse-lui dire tous les problèmes qu'il a. Pour deux raisons. La première, c'est qu'au fur et à mesure, tu vas découvrir ce que c'est ces vrais problèmes. Il ne faut pas que tu le prennes personnellement, mais il faut que tu l'écoutes. Et en plus, ça va lui permettre d'avoir le temps en fait, d'écouter ses problèmes et peut-être de trouver ses propres solutions. Ce que lui te dit, c'est que si tu veux des amis, il faut que tu laisses tes amis être supérieurs à toi. Par contre, si jamais tu veux des ennemis, monte ta supériorité, ça va marcher directement. Le septième principe, c'est que plutôt que de donner une solution, suggère une idée et laisse la personne penser que l'idée vient de lui. C'est un petit peu ce qui est énoncé dans le film Inception. Et en fait, plutôt que de dire à quelqu'un la solution directement tout cru dans la bouche, ce qu'il te dit, c'est qu'il faut que tu plantes cette idée dans sa tête et que tu la laisses penser que l'idée vient d'elle. Et lui, il te donne un exemple qui est dans un hôpital. Il y a le chef de l'hôpital qui voulait acheter des X-rays. Et du coup, il y avait tous les vendeurs qui venaient à sa porte pour lui dire « mais X-rays, c'est les meilleurs, achetez-les ». Et il y a une personne, un de ces vendeurs qui est venu avec une approche différente, qui lui a dit voilà, nous on a une nouvelle génération d'X-Ray, il y a des nouvelles features et on a envie en fait que des gens les testent. Du coup, si vous voulez, nous on peut vous les laisser gratuitement pendant quelques temps. Comme ça nous fait un petit peu un retour sur cette version. Le chef de l'hôpital, il a dit ah, des X-Ray gratuits, pourquoi pas essayer. Il les a pris et en fait il s'est rendu compte au bout d'une semaine ou deux qu'il pouvait plus s'en passer et du coup en fait il a acheté toute la flotte. Ce qui fait que ce vendeur, sans essayer de refourguer une idée, il a tout simplement planté l'idée d'acheter ces X-Ray et il l'a laissé pousser dans le cerveau du chef de l'hôpital. Le huitième principe, c'est d'essayer de voir les choses de la façon dont ton interlocuteur les voit. Autrement dit, ce qui fait que en fait, toi, tu réagis d'une certaine façon face à une situation, c'est tes expériences et ta vision de la situation. Et du coup, ce qui fait que ton voisin il va réagir différemment, c'est que ses expériences elles sont différentes et que sa vision elle est différente. Si tu essaies de comprendre ses expériences et que tu comprends la vision qu'il a, bah, tu vas peut-être comprendre pourquoi il réagit de cette façon et tu vas pouvoir prévenir et anticiper ce que du coup ce voisin ou cette personne va faire. Par exemple, si jamais tu es en voiture et qu'il y a quelqu'un qui te fait une queue de poisson, dis-toi que tu connais pas toute l'histoire. Peut-être que cette personne, en fait, elle a sa mère qui est en ce moment à l'hôpital et qui va super vite. Tu réagirais de la même façon si tu étais à sa place. Du coup, dis-toi que toi, tes expériences et la façon dont tu vis ta conduite, elle vient de ce qui t'est arrivé et de ce que tu vois actuellement, mais que lui, il a peut-être quelque chose d'autre dans sa tête. Du coup, essaye pas de juger, essaye pas de te dire que tu as raison et que l'autre personne a tort, essaie toujours de te mettre dans ses chaussures. Le neuvième principe, c'est qu'il faut être ouvert au point de vue des autres. Lui, sa phrase, c'est « je ne te condamne pas parce que si j'étais dans ta situation, je me sentirais exactement comme toi ». Et ça marche avec des clients qui sont énervés comme toi, ça marche avec tes amis quand ils comprennent pas ce qui se passe dans ta vie et que du coup, ils sont énervés comme toi, et ça marche avec plus ou moins n'importe qui. Le dixième point, c'est d'invoquer un sujet plus noble. Lui, l'exemple qu'il te prend, c'est que quelqu'un de connu, par exemple, s'il va voir les paparazzi et qu'en fait, il leur dit « ouais, prenez pas de photos de moi, de toute façon, j'ai pas envie », bah en fait, le paparazzi, il va se dire « ah super, lui, il est vraiment pas cool, du coup, je vais le prendre 170 fois et je vais lui pourrir sa vie ». Par contre, si jamais tu veux pas qu'il prenne tes enfants en photo, et que tu vas le voir et tu lui dis « ouais, t'as des enfants aussi, j'imagine bien que tu comprends que c'est quand même compliqué, quoi. Après, si tes enfants ils sont sur les journaux, ça peut leur ramener des problèmes. » Et le paparazzi, il a des gosses aussi et il va se dire, ouais, peut-être en effet qu'il faut pas que je fasse ça fait pas sens. Dans ses valeurs, ça va pas. Du coup, appelle aux valeurs des gens et fais en sorte de faire que ces gens se rallient à ta cause, non pas parce que tu les forces, mais parce que c'est la façon dont eux réagiraient s'ils étaient à ta place. Le 11e principe, c'est de rendre tes histoires plus dramatiques. Pense-y aux informations, aux publicités, on parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. On parle des problèmes qu'il y a ou des choses incroyables qui se sont passées. C'est ce qui captive l'intérêt des gens. Donc, quand tu as envie de captiver cet intérêt des gens et que tu as envie de raconter des histoires, utilise des hyperboles, utilise des sons, utilise des images qui vont accentuer plus ou moins ce qui se passait et comme ça va capturer l'intérêt des gens et il y a plus de chances qu'ils t'écoutent et du coup, à la fin, ils te donnent ce que tu attends d'eux. Le 12e principe, c'est de créer un challenge. Donc, quand tu n'arrives pas à capturer l'intérêt de tes collaborateurs, de tes employés ou de tes amis, plutôt que de chercher à donner encore plus, cherche qu'est-ce qui pourrait les motiver, qu'est-ce que c'est un challenge qui pourrait les intéresser. Par exemple, il donne l'exemple d'un gars dans une usine, il y avait ses équipes qui travaillaient moins dur que le reste du temps. Du coup, ce qu'il a fait, plutôt que de leur dire toujours travailler plus, il s'est dit, quand l'équipe du jour, en fait, elle a terminé sa shift, il a écrit le nombre de produits qu'ils avaient fait au sol et comme ça, quand l'équipe de nuit elle est arrivée, elle a vu le nombre et elle a essayé de dépasser ça de 1. L'équipe du jour, quand elle est revenue, elle s'est rendue compte que l'équipe de nuit elle était meilleure qu'eux. Ils ont dit, attends, nous on va pas se faire remplacer, on va en faire 2 de plus. Donc ils sont montés à 9, 10, 11 et en fait, ils ont augmenté le nombre de produits comme ça.
pense-y avec tes potes, avec tes collaborateurs, etc. Qu'est-ce que c'est un challenge qui pourrait les motiver et fais appel au sens d'importance que chaque personne ressent, qui est l'idée de se dire « je vais être meilleur que les autres ». Du coup, c'est plus ou moins tout pour la partie 3 et maintenant on passe à la partie 4 qui est plus focus sur comment est-ce que tu peux être un bon leader. Et ce que lui te dit en premier principe, c'est que avant de donner une réprimande ou un conseil à quelqu'un, pour qu'il t'écoute, donne-lui un compliment d'abord. Par exemple, si jamais tu as un employé qui travaille un petit peu moins bien que d'habitude sur certains trucs, en fait, trouve quelque chose qu'il fait bien, dis-lui qu'il le fait super bien et que justement tu comprends pas pourquoi est-ce qu'à côté de ça il a des problèmes dessus et que tu as peut-être un conseil par rapport à ça. Comme ça, la personne se sentira moins attaquée directement, elle sera plus à l'écoute de ce que tu vas lui dire et du coup, en fait, elle va se sentir moins jugée et plus conseillée. Ça entraîne directement au deuxième principe qui est que du coup, quand tu cherches à montrer une erreur à quelqu'un, montre-lui indirectement. Dans le sens où si jamais tu arrives vers quelqu'un et que tu lui dis « ouais, je vois que tu fais ça bien, mais par contre, tu fais des erreurs là-dedans », tu l'as mis en garde et lui, il va chercher à monter ses barrières et à se défendre. Au contraire, si tu arrives vers cette personne et que tu lui dis « je vois que tu fais ça bien et si tu faisais ça, ça pourrait être incroyable », du coup, lui montrer son erreur sans lui briser son ego, en fait, plutôt que d'être déprimé et de se dire que en fait, cette personne, en fait, elle est juste moins bonne que ce qu'elle pensait, tu vas lui dire qu'il y a une possibilité d'évolution et du coup, il y a plus de chances qu'il soit réceptif et qu'il cherche à s'améliorer. Le troisième principe que lui te donne, c'est du coup de mener par l'exemple. Ce qu'il te dit, c'est que si jamais tu as par exemple ton chef qui vient te voir et qui te dit que tu dois te raser face au client, alors que lui, il a une barbe, en fait, tu vas le regarder, tu vas lui dire « attends, c'est quoi cet ordre ?» Et du coup, tu vas pas le faire ou tu vas le faire mais à contre-cœur et tu vas avoir un certain ressentiment. Au contraire, si jamais toi tu es le chef et que tu dis « ah du coup, tu vas voir tes employés, tu leur dis « moi je me rase parce que je me suis rendu compte qu'en fait le client, ça lui convenait mieux et ça va mieux avec ce que lui il attend et je pense qu'on va vendre plus de trucs comme ça. » En fait, ton subordonné, ton employé, la personne qui est à côté de toi, elle va se dire « ah en effet, si lui il le fait, c'est qu'il y a peut-être une raison, attends, je vais essayer. » Et du coup, il y a plus de chances qu'il se rase plutôt que si tu lui avais donné un ordre bête et méchant. Ce qui te dit aussi par rapport à ça, c'est que tout simplement, la raison pour laquelle toi, tu as une solution, c'est que tu as mis des années dedans. Donc, si jamais tu as quelqu'un qui est en dessous de toi ou qui est avec toi, qui fait une erreur, essaye pas de le juger avec un certain complexe de supériorité. Plutôt, regarde-le et dis-toi, ok, je faisais la même erreur au début. Et du coup, j'étais peut-être même moins bon que toi au début. Et la façon dont j'ai remarqué cette erreur et que je l'ai corrigée, c'est comme ça. Du coup, donne-lui un conseil plus d'ami qu'un conseil venant d'une certaine supériorité. Ça aura plus d'effet. Le quatrième principe, c'est que personne n'aime les ordres. Dans le sens où quand tu vas chercher à donner un ordre à quelqu'un, plutôt que de lui donner en forme d'ordre direct, fais ça, pose-lui une question, fais une suggestion indirecte qui va faire que la personne en fait, va se rendre compte de son erreur tout seul. Par exemple, si jamais quelqu'un te fait un PowerPoint et que la slide est moche et a une couleur extrêmement spéciale, plutôt que de lui dire « ouais, ta slide elle est éclatée, change-moi ça tout de suite », en fait, regarde-le et lui dire « est-ce que tu ne penses pas que ça pourrait mieux correspondre à l'entreprise d'utiliser telle ou telle couleur ?» Et du coup, en fait, quand il va regarder cette slide, il va se dire « ah, peut-être c'est vrai que ça pourrait être pas mal ». Et il va faire en fait cette modification sans se sentir dégradé. Et ça a plus de chances du coup de réussir vite et de te maintenir une bonne relation avec ton collègue. Le cinquième principe, c'est de donner la chance aux gens de sauver leur image. Du coup, pour lui, par exemple, si tu cherches à virer quelqu'un, plutôt que d'aller le voir et lui dire « ouais, de toute façon, t'es mauvais, je te vire, au revoir », ce qui va tout simplement briser son ego, en fait, ce que tu peux faire, c'est aller voir cette personne et lui dire « ouais, du coup, voilà, on a vu du coup que tu étais bon dans ça et on pense que ce travail, il te correspond pas au maximum. » Comme ça, la personne, elle va pas se sentir détruite et elle va pouvoir refaire sa vie derrière d'une meilleure façon. Ça va lui permettre de sauver son image parce que l'oublie jamais, la façon dont quelqu'un se voit lui-même, elle est plus importante pour lui que la façon dont toi tu la vois. Donc, avant de briser quelqu'un, pense, est-ce que cette personne, elle le mérite? Et ensuite, vas-y un petit peu plus gentiment, un petit peu plus amicalement que tu l'aurais fait. Parce que tu sais jamais quand tu auras besoin de quelqu'un et tu sais jamais comment est-ce que tu peux toucher quelqu'un. Le sixième principe, c'est de mener par la gratification plutôt que la réprimande. En effet, par exemple, pense-y, quand tu cherches à dresser un animal, un chien par exemple, tu vas pas le frapper à chaque fois qu'il fait quelque chose de mal, ça te mènera nulle part. Plutôt, ce qu'il faut que tu fasses, c'est lui donner un bonbon à chaque fois qu'il exécute le tour comme tu lui dis. Et du coup, ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'un humain, c'est plus ou moins pareil à d'autres niveaux. Et du coup, il faut que, plutôt que de lui dire quand il fait quelque chose de mal et de lui dire à quel point c'est nul, ce qui va juste le démotiver et lui faire en sorte qu'il ait plus envie de s'améliorer, regarde-le et quand il fait quelque chose de bien, donne-lui une certaine gratification, que ce soit une reconnaissance, que ce soit une augmentation de salaire ou des choses comme ça. Ça va faire qu'il va vouloir l'avoir plus souvent, du coup, il va faire plus de choses bien et au fur et à mesure, il va améliorer ses performances. Le septième principe, c'est qu'il faut que tu donnes une bonne réputation à quelqu'un. La réputation, c'est très important au sens de Dale Carnegie. Et du coup, si jamais tu donnes à quelqu'un une bonne réputation, il va essayer de la maintenir. Au contraire, si tu lui en donnes une mauvaise, il va aussi essayer de la maintenir. Pense au meilleur élève d'une classe à l'école et au clown de la classe.
Si jamais tu dis à un élève que du coup c'est le clown de la classe, il va faire tout pour continuer à être le clown de la classe. Au contraire, si tu lui dis que c'est le meilleur en histoire, il va tout faire pour maintenir ses notes, pour rester le meilleur en histoire. C'est pareil à n'importe quel niveau de vie. Si tu donnes une réputation à quelqu'un, il va chercher à la tenir pour cette reconnaissance, cette gratification qu'il cherche à obtenir. Le 8e principe, c'est du coup à chaque fois que tu cherches à mener quelqu'un à s'améliorer à quelque chose ou à apprendre quelque chose de nouveau, essaie toujours de lui faire passer cette chose comme plus facile qu'elle ne l'est. En effet, dis-toi tout simplement, si quelqu'un vient te voir et te dire cette tâche, tu vas voir, ça va être super dur à faire. Est-ce que ça te donne envie de la faire? Est-ce que ça te donne envie de donner toute ton énergie dedans? Non, tu vas dire tout simplement directement, c'est pas pour moi, je ne vais pas y arriver. Au contraire, si quelqu'un vient te voir et te dit, franchement, dans ce sujet-là, tu as un naturel pour toi, ça va être facile, directement, tu vas te dire, ok, il faut que j'y arrive, je vais y arriver. Et au fur et à mesure, en fait, tu vas te donner plus d'énergie, tu vas te sentir plus gratifié et tu vas y arriver plus rapidement. Et enfin, le 9e et dernier principe de ce livre, c'est il faut que tu fasses en sorte que la personne, quand tu lui donnes une tâche, quand tu cherches à mener vers à faire quelque chose, il faut que tu lui dises que c'est très important. Il faut que tu lui montres l'importance de la tâche, il faut que tu lui fasses passer cette tâche comme un cadeau. En effet, si tu viens vers quelqu'un et que tu lui dis que du coup sa tâche elle a une importance incroyable et que tu lui transmets parce que tu crois en elle, elle va vouloir ne pas te décevoir. Au contraire, si tu arrives vers cette personne et que tu lui dis ouais fais ça, en fait elle va pas forcément vouloir te suivre. Du coup, dis-toi à chaque fois que tu donnes une tâche à quelqu'un, bon, ça va pas marcher à 100% du temps. Il ne faut pas se dire que toutes ces lois marchent 100% du temps, tu l'appliques, d'un coup toute ta vie va changer. Mais il faut que tu te dises que si jamais tu fais ça, en fait cette personne elle va être beaucoup plus enclin à prendre cette tâche en main et à tout donner pour du coup pas te décevoir. Et du coup, c'est la dernière règle de ce livre qui est franchement incroyable. Je te conseille de le lire si tu as l'occasion. Il y a le lien qui est dans la bio. Et je te conseille aussi à re-regarder cette vidéo. Du coup, noter chaque loi une par une. Et au fur et à mesure, noter une situation à côté dans ta vie que tu pourras améliorer en appliquant ça et le mettre en place au plus vite, donc dès demain, dans ta vie. Essaye de mettre en place chacune de ces règles, tu verras, il y aura un changement incroyable dans ta vie. Et ça peut paraître dur comme ça, il y a beaucoup de lois, mais dis-toi qu'à chaque fois que tu vas en appliquer une nouvelle, en fait, elles s'entremêlent un petit peu toutes. C'est un cercle vertueux. Donc plus ta vie devient belle, plus ta vie devient bonne et plus tu es habitué en fait à changer cette vision que tu as des autres, de quelqu'un à qui tu as envie de prendre quelque chose, à quelqu'un en qui tu t'intéresses et à qui tu as envie d'amener quelque chose, en fait, tout va s'entremêler un par un et au fur et à mesure, tu vas mettre toutes ces lois en marche sans t'en rendre compte et ta vie, elle va devenir 10 fois meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui. Du coup, voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Moi, je te souhaite plein de succès à toi et à ta famille et je te retrouve très bientôt pour la prochaine. Ciao!